Monsieur les députés, messieurs les sénateurs honoraires, Madame la conseillère régionale qui était présente parmi nous tout à l'heure, mais qui s'est excusée, elle a dû partir, elle avait une autre cérémonie. Madame la conseillère départementale, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le président de Billon Communauté, Mesdames, Messieurs les maires adjoints et conseillers municipaux de Billon et des villages voisins, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de combattants, résistants, déportés, internés, patriotes, Madame la représentante de l'ONAC, Messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers, que je remercie d'être venus de Saint-Julien-de-Coppel. Et c'est toujours très agréable d'être accompagné par des pompiers à cette cérémonie. Mesdames et messieurs, chers amis, en ce jour de décembre 1943, la guerre a surgi dans nos rues, celle que nous fréquentons aujourd'hui encore, habituellement si calme. Le bruit des bottes a résonné, celui de 1000 soldats allemands qui encerclèrent notre bourg. La machine répressive était en marche. Une liste, des adresses à Billon et dans 9 villages alentours. Le 16 décembre 1943, il y a 80 ans, la barbarie a donc fait irruption dans nos maisons. À l'usine Potier, qui abritait un réseau de résistance très actif, dans notre mairie où les Allemands avaient rassemblé les raflés, les SS et la Gestapo, soutenus par les services de renseignement du gouvernement collaborationniste du maréchal Pétain, rafleront plus de 200 personnes. 5 résistants seront exécutés sur place, dont Pierre Vauris, agriculteur. Un nom qui résonne encore à Billon, de même que celui de François Pranier, agriculteur et ancien maire de Saint-Julien-de-Coppel. 112 prisonniers seront déportés. C'est le cas de Victor Coalion, le premier arrêté, industriel billonnois et chef du réseau résistant de Billon et de sa région. Il décédera un an plus tard à Flossenburg après un passage à Buchenwald. 14 seront exécutés au stand de tir du 92 à Clermont-Ferrand. Il en sera ainsi pour Pierre Potier, qui résistera dès le début de la guerre en accueillant des réfugiés dans sa scierie, route de Cournon, à l'entrée de Billon, dont Bruno Einstein, anti-nazi, qui quitta l'Allemagne en 1933 dès l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Il résidait au Schaffour et travaillait dans l'usine Potier. De nombreux ouvriers furent d'ailleurs arrêtés dans la Syrie, certains torturés et déportés, ou comme leur patron, exécutés sans condamnation le 20 décembre. C'est le cas de Pierre Barnier, un jeune père de famille domicilié avenue de la Gare, de Lucien Herny, qui habitait, lui, place du Chambre. Il et elle avaient fait le choix de la résistance. Comme Anne-Marie et Isabelle Gaury, marraine et manette nommées, juste parmi les nations, pour avoir sauvé des enfants juifs cachés dans leur centre de séjour pour enfants déficients de la Tourelle à Saint-Julien-de-Coppel. Comme André Robinet, adjudant-chef de la brigade de gendarmerie de Billon, organisateur de la résistance au STO, pas un seul jeune billonnois n'est parti travailler pour l'Allemagne, hormis les fils de collaborateurs, écrivait-il dans le procès-verbal recensant ses activités de résistance. Arrêté après la rafle, il fut torturé à plusieurs reprises et déporté. Il réussit à s'évader en région parisienne. Étaient-ils des héros? Pour nous aujourd'hui, indiscutablement, bien que beaucoup d'entre eux s'en défendaient. En tout cas, malgré les risques d'arrestation, de torture, de mort, ils n'avaient renoncé ni à la liberté, ni au retour de la paix. Ils combattaient pour la libération du pays et la paix, pour une société meilleure. 80 ans après ces tragiques événements, la guerre reste le quotidien de millions de familles en Syrie depuis 12 ans, au Yémen, au Soudan, au Niger. Les armes parlent au Burkina Faso, en Somalie, en Birmanie, au Nigeria. S'ajoutent à de nombreux conflits guerriers les conséquences de la crise climatique qui provoquent d'importants déplacements de population. Des milliers de réfugiés, une poignée arrivent en France. La guerre ressurgit en Europe, en Ukraine, depuis 2 ans. Les risques d'embrasement n'ont jamais été aussi grands. Enfin, elle fait rage depuis plus de 2 mois au Moyen-Orient, où les civils palestiniens paient le prix fort de l'attaque terroriste du Hamas contre des civils israéliens. Ici, chez nous, les actes de violence se multiplient. La haine de l'autre, du différent, celui devenu d'ailleurs, grandit. Lors de la libération de leur camp, les rescapés de Buchenwald avaient écrit sur des pancartes fabriquées par eux-mêmes « Plus jamais ça ». Plus jamais de génocide. Plus jamais le fascisme. Ils avaient fait le serment de cesser le combat qu'une fois le nazisme éradiqué, les sociétés plus humaines établies. Ce combat pour la paix et la liberté nous a été confié en héritage par ceux que nous honorons aujourd'hui. En tant que maire de Billon, je m'en sens dépositaire. Aussi, je fais mien l'appel à un sursaut républicain lancé il y a quelques semaines par la Fédération nationale des déportés, internés, des résistants et partisans.
Un appel à la mobilisation conforme à la mémoire et aux valeurs humanistes de ceux qui résistèrent, de ceux qui revinrent ou ne revinrent pas des cas de la mort nazie et qui portèrent la volonté d'une république sociale, solidaire, laïque et d'un monde de paix. Je fais mien le refus des actes antisémites, des actes racistes, haineux, vers d'autres communautés commis dans notre pays. Enfin, je fais mien le refus des amalgames de l'extrême droite qui tentent de nous diviser et espèrent faire oublier ces liens nauséabonds, son histoire et sa collaboration. Dans les années 40, la télévision n'existait pas, encore moins Internet et les réseaux sociaux. On pouvait ignorer des choses. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et comme nous y invitait Françoise Hernandez il y a quelques semaines à Saint-Julien-de-Coppelle lors d'une conférence sur la résistance en milieu rural, n'acceptons pas d'être des voyeurs de la barbarie, submergés, impuissants. Nous vivons certes une époque tourmentée. Mais posons-nous cette question. Comment être digne de ces femmes et de ces hommes qui ont, ici, à Billon, donné leur vie, leur jeunesse pour notre liberté et la paix? Liberté et paix, sans quoi rien n'est possible. Avant de passer la parole à René Champion, président de la FNDRP, je voudrais remercier le président du CODURA, qui est présent parmi nous, Serge Godard, Madame la présidente des CODERS de la Résistance, Monsieur et Mesdames les porte-drapeaux qu'on a salués tout à l'heure, le principal du collège du Beffroi et les enseignants qui font un travail remarquable et qui permettent que les collégiens puissent non seulement assister, mais participer activement à toutes nos cérémonies. Et bien sûr, les professeurs et les élèves qui sont admirables chaque fois qu'une cérémonie se déroule à Billon. J'en profite pour excuser le directeur de l'ONAC et le président départemental du conseil départemental, qui sont représentés ici par Jacques Grand et Jocelyne Glass. Et tous ceux que j'oublie ne m'en voudront pas. Bonjour à tous. N'oublions pas ceux qui nous ont quittés ces dernières années, dont notre présidente Odette Séalis avait 9 ans quand son père a été arrêté puis fusillé au 92. Paulette Pagès, notre vice-présidente, son père mort en déportation et son grand-père fusillé au 92. Pierre Fargex, décédé l'an passé, mari de notre très dévouée trésorière, n'a pas connu son père mort en déportation. Il y a 80 ans, dans cette salle où nous sommes rassemblés, ici même, le 16 décembre 1943, étaient regroupées plus de 200 personnes de tous âges. Violemment et brutalement arrêtées, je ne reviens pas sur le déroulement de cette tragédie, elle vient d'être évoquée devant le monument. Être fidèle à leur mémoire, c'est saluer et encourager toute initiative qui vont dans le sens d'un monde de tolérance, de paix, d'amitié et de solidarité entre les hommes et les peuples. Au fil du temps qui passe, les témoins de ce drame épouvantable disparaissent et les mémoires s'effacent. Se souvenir du passé et honorer ses héros est indispensable. Cela devient vain sans devoir de mémoire. Aussi la belle et juste citation d'André Malraux, « La plus belle sépulture des morts, c'est la mémoire des vivants ». Le travail d'histoire et de connaissance est fondamental pour relever les défis du présent. Les morts tombés ici et ailleurs doivent appartenir à l'histoire. Leur rendre hommage, c'est aussi chercher à être digne à leur mémoire. Des femmes et des hommes ont donné de leur temps, de jeunesse pour la résistance, de leur idéologie pour la lutte contre le nazisme. Nous devons les écouter, nous raconter leur vie. Soyez humbles et fraternels avec ces jeunes visages, parfois tout juste sortis de l'enfance. Comprenons mieux les engagements, la détermination des valeurs qui animent ces femmes et ces hommes qui ont donné parfois leur vie pour la liberté. L'histoire permet de comprendre comment un peuple cultivé et intelligent peut basculer dans la barbarie. Toute collectivité humaine doit pour vivre, se projeter dans la vie, partager et s'inventer un nouvel horizon et retrouver les valeurs essentielles du Conseil national de la résistance. En cette période de violence planétaire, en Ukraine, en Israël, dans la bande de Gaza, pendant que je parle, des enfants, des femmes, des hommes, des soldats, des innocents meurent tous les jours sous les bombes. L'exode est massif de toutes parts
et rappelle tristement la débâcle en France des années 40. Soyons vigilants à ce que l'école de la République puisse toujours enseigner les idéaux de la nation. Liberté, égalité, fraternité, la mémoire se transmet, l'espoir se donne, partageons-les ensemble. Oui, nous croyons que le printemps refleurira et que l'humanité saura surmonter ces vieux démons, pour autant qu'elle tire les leçons de ses erreurs du passé. Je vous remercie. Bien, monsieur le député, messieurs les sénateurs honoraires, madame la conseillère départementale, monsieur le président de Billon Communauté, monsieur le maire de Billon, mesdames, messieurs les maires, adjoints et conseillers municipaux, mesdames, messieurs les représentants des différentes associations, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, monsieur le principal du collège public, monsieur le représentant de la gendarmerie, messieurs, mesdames les pompiers, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, chers amis. Le jeudi 16 décembre 1943 eut lieu une grande rafle à Billon et dans 9 communes des environs. De très bonne heure, ce jour-là, convergent sur Billon plus de 1000 hommes. Une division SS, la Gestapo de Vichy et de Clermont-Ferrand, au grand complet, des soldats de la Wehrmacht, etc. À Billon, les Allemands établirent un véritable siège durant 20 heures. La même journée, ces persécutions se poursuivent à Chas, Espira, Église-Neuve, Glenn, Montaigu, Ravel, Montmorin, Issertot, Salède, Saint-Julien-de-Coppel. Je ne reprendrai pas les chiffres, ni les noms des personnes arrêtées, internées, déportées, fusillées. Ils viennent de vous être présentés par le maire et par René. Ces événements ont marqué durablement les mémoires de notre territoire. Des hommes, des femmes, des anonymes ont été pris dans la tourmente de la guerre. En mémoire à notre chère amie Odette Séalis, militante locale, porte-flambeau et passeuse du devoir, décédée, je citerai son papa, François Pradier, alors maire de Saint-Julien-de-Coppel, qui était chargé de ravitailler le maquis. Le 16 décembre, il est arrêté à son domicile. Odette, comme ça a été dit tout à l'heure, avait 9 ans. Elle se souvenait de cette arrestation. Et face aux Allemands, disait-elle, il a demandé son manteau, il est sorti, mais n'est jamais revenu. François Pradier est fusillé le 20 décembre 1943 au stand de tir du 92e RI à Clermont-Ferrand. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour souligner l'excellent livre publié par Manuel Rispal qui relate l'histoire tragique de la rafle de Billon. Je voudrais aussi remercier l'Association des déportés internés résistants patriotes et leur famille, la FNDRP, section de Billon-Thiers, son président René Champion. Je voudrais aussi remercier Billon Communauté, le pays d'art et d'histoire, la ville de Billon, la commune de Saint-Julien-de-Coppel, pour toutes les initiatives qui ont été prises dans la dernière période dans le cadre de cet anniversaire. Les témoins directs se font désormais de plus en plus rares. Toutefois, il est essentiel de transmettre aux jeunes générations la mémoire des événements historiques. À ce titre, je tiens à remercier Monsieur le Principal, les enseignantes, notamment Mesdames Bonnet et Tamisier, du Collège public de Billon, mais aussi les élèves et professeurs du lycée professionnel Pierre Boulanger de Pont-du-Château, bien naturellement les élèves pour leur participation active et remarquée à cette journée de mémoire. Merci du fond du cœur. Je voudrais aussi remercier l'orchestre Harmonie de Vertaizan qui
accompagne cette cérémonie. Nous nous sentons toutes et tous peu de choses face à l'histoire, face à cet événement tragique et héroïque de combattants, de résistants et d'anonymes, d'hommes et de femmes, dont de nombreux jeunes. Et à ce titre-là, j'invite à vous rendre auprès des stèles de Billon, mais aussi et surtout des villages voisins, pour voir la liste des fusillés. Parmi eux figurent de nombreux jeunes, voire d'enfants. C'est terrifiant. Que voulait-il? Mettre fin à l'opposition, à l'oppression, mettre fin à celle de la France. À quoi rêvait-il? À un monde de paix, de justice, de fraternité et de liberté. Oui, ce 16 décembre 1943, ces combattants, ces résistants étaient le visage de la France. De cette France qui a fait dire non. Non à l'occupation et à la barbarie nazie. Non à la collaboration de Vichy et de l'ensemble de l'appareil d'État mis au service de la répression des Juifs, des démocrates, des syndicalistes, des francs-maçons, des communistes et de toutes celles et de tous ceux qui ne voulaient pas d'une France avilie. Non aussi au silence, à la complicité, à la lâcheté de ceux qui détournaient parfois la tête devant les affiches portant le nom des otages, griffonnaient des lettres anonymes ou pire encore, participaient aux crimes de la milice. C'est face à cette idéologie délirante qu'une France résistante s'est levée, une France courageuse et déterminée qui a su dire non à l'envahisseur et oui à la liberté. Rendre hommage à ces héros de la résistance, c'est ne pas oublier leur courage et leur détermination, mais aussi conserver la mémoire de leurs actes. Ils sont les martyrs de la France combattante, les glorieux héros d'un pays souterrain qui, trahi par nombre de ses élites, écrasé par le talon de fer de la botte nazie, refusa de s'avouer jamais vaincu. Se montrer digne de cet héritage, c'est contribuer à défendre et le faire vivre partout où il se trouve menacé. C'est mettre l'humain au cœur de tous nos choix. C'est continuer à défendre la paix, encore la paix, toujours la paix. Se montrer digne, c'est continuer de défendre avec fierté un monde du travail aujourd'hui si malmené, dont l'apport déterminant dans la résistance fit dire à Mauriac que seule dans sa masse, la classe ouvrière est restée fidèle à la patrie profanée. Dans les ténèbres de la Seconde Guerre mondiale, dans un pays occupé, elles et ils ont su espérer, agir et rebâtir par leur courage politique et moral les fondations d'une société nouvelle qui s'incarnera à la fin de la guerre dans le programme du Conseil national de la résistance. Ce sont ces actes, ces défis qui ont permis aux Françaises et aux Français de retrouver la liberté et l'espoir du renouveau. 80 années se sont déroulées après ces faits. Cette commémoration demeure d'une cruelle actualité, à l'heure où les fanatismes, les extrémismes, la barbarie s'en prennent aveuglément à des civils. Face à l'envolée du nombre d'actes antisémitisme, il est plus que jamais urgent de bannir du débat politique les tenants de discours haineux. Le racisme, l'antisémitisme, ce n'est pas de la liberté d'expression, mais un délit. 80 années plus tard, nous n'avons pas d'autres défis à relever. Je crois en voyant encore tant de lieux d'oppression sur la planète. Partout dans le monde, des femmes et des hommes se lèvent contre un système qui se satisfait des inégalités, des injustices, de la famine, des discriminations. Un système inhumain qui produit des catastrophes écologiques, la violence et la guerre. Nous devons condamner fermement ces crimes contre l'humanité subis par les populations du Proche-Orient. Seule l'ouverture d'un processus de paix et la recherche d'une solution politique et diplomatique seront à même de mettre fin à la terreur et à la guerre qui martyrise cette région du monde depuis 1948. Avec le conflit en Ukraine, ce sont un peu plus de 12 millions de personnes qui ont été déplacées en 21 mois,
ce qui équivaut à la totalité des déplacés de la Deuxième Guerre mondiale. La réalité d'aujourd'hui, ce sont 38 conflits dans le monde qui nous amènent à une situation catastrophique. Les discours en France, prônant une économie de guerre, tout en se félicitant de l'augmentation du budget des armées et des ventes d'armes françaises, ne va pas vers la construction de la paix. Nous assistons partout à une fuite en avant, selon une logique apparemment imparable. Plus on s'armera, plus on pourra imposer la paix, disent notamment les dirigeants de l'Union européenne, dans une période de crise où les inégalités créent des tensions et des replis systématiques. Cela amplifie la haine de l'étranger. Une paix universelle et durable n'est envisageable que sur la base d'une justice sociale et des valeurs de solidarité. Nous devons dire haut et fort non à la haine et à la violence, oui à la paix et à la liberté. Permettez-moi, pour terminer mon propos, de m'effacer devant le poète Pierre Emmanuel, d'inspiration chrétienne, qui écrivait fin octobre 1941 un poème intitulé « Otage » et dont j'ai extrait un paragraphe que je voudrais vous livrer. Ces morts, ces simples morts, sont tout notre héritage. Leurs pauvres corps, sanglants, resteront indivis. Nous ne laisserons pas en friche leur image. Les vergers fleuriront sur les prés reverdis. Ces vers, dédiés aux 27 de Châteaubriand, je les fais bien. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, chers amis, les propos que je vais prononcer, je les livrerai avec énormément d'humilité. Je dis énormément d'humilité parce que nous avons une cérémonie remarquable et les discours qui m'ont précédé étaient pleins de sens. On dit beaucoup de choses et je ne reviendrai pas sur notamment toute l'historique qui est à l'origine de la célébration d'aujourd'hui. Je voudrais d'abord, je pense, traduire ce que nous avons tous ressenti ce matin. C'est une forte émotion. Vous savez, comme député, je participe régulièrement à des initiatives, à des manifestations, à des célébrations. Certaines marquent parce qu'elles ont une puissance supérieure à d'autres. C'est comme ça. Et ce matin, je crois qu'on a vécu un très grand moment. Un très grand moment, moi je le dis, j'ai été particulièrement impressionné, ému, notamment quand se sont exprimés les élèves du collège, avec des phrases, des mots qu'ils avaient écrits eux-mêmes et qu'ils nous ont donnés. Et si on revenait sur tout ce qu'ils ont prononcé ce matin après l'avoir écrit eux-mêmes, je pense qu'on retrouverait énormément de choses qui vont dans une direction que l'on souhaite et qui fassent que l'on ne fasse pas des célébrations qui soient mécaniques, mais qu'on puisse sortir des choses du cœur en lien avec la conscience. C'était vraiment très beau, je leur ai dit, je tiens à le reformuler. Mais c'est aussi la musique et les chants des enfants de Vertaizon, de l'harmonie de Vertaizon, et puis, bien évidemment, Jean Ferrat, qui attire les larmes aux yeux avec Nuit et brouillard. Je crois qu'on a vécu ça. Et ça me fait dire que souvent on emploie le mot, je l'emploie pratiquement chaque fois pour ce type de célébration, c'est le mot devoir de mémoire. Mais on l'emploie souvent de façon pratiquement mécanique. Devoir de mémoire, devoir de mémoire. Alors il faut voir ce qu'on doit mettre derrière ce mot, comme ça a été le cas ce matin. Le devoir de mémoire, c'est bien évidemment saluer ceux qui ont donné pour la patrie par leurs engagements. Et là, on a un exemple extraordinaire à Billon, puisque ce devoir de mémoire, on le doit
à des anciens résistants qui s'étaient engagés, qui avaient fait le choix de rentrer dans la résistance. Ce n'était pas un choix facile. Et quelquefois, ça se faisait par des relations personnelles que l'on pouvait avoir. Quand je dis ça, c'est vrai qu'il y a eu, je crois, en France, 200 000 Françaises et Français qui étaient engagés dans la résistance. Donc, il y a ceux qui ont donné de leur vie. Et puis, il y a l'ensemble de la population. Et là, quand l'ensemble de la population est notamment concernée par des rafles aveugles, comme ça a été le cas, avec, quand on lisait ce matin le nombre de morts, hein, c'est absolument impressionnant. Et on voit que tout ça, ça fait nation. Entre ceux qui ont un engagement, le choix qu'ils ont fait, d'autres qui, dans la souffrance de l'occupation, sont les victimes aussi de l'occupation, et bien tout ça, ça forge une communauté. Et là aussi, dans les interventions précédentes, le fait de les messages que vous avez lus en disant, eh bien, ça partait de l'agriculteur, du paysan, de l'ouvrier, au chef d'entreprise, avec des origines aussi qui étaient des origines différentes, sans aucun doute des engagements différents, des chrétiens, des non-croyants, des gens qui étaient engagés politiquement, d'autres qui étaient de simples citoyens. Et tout ça, on voit que dans ce qui s'est passé sur Billon, eh bien, tout ça, ça montre ce qu'est la force d'une communauté, une communauté nationale, notre communauté républicaine. Et je crois que vraiment ça ressortait très fortement ce matin. Et puis, ce qu'a très bien développé notamment Jacky, le devoir de mémoire, c'est donner du sens. C'est pas seulement l'hommage à ceux qui sont morts ou qui sont engagés, c'est donner du sens. On a souvent dit que l'histoire se répétait. Je ne dis pas qu'elle se répète, mais elle se ressemble. J'ai même... Quelqu'un disait, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Mais elle rime. Et c'est vrai qu'il y a des mots qui riment aujourd'hui. Le mot racisme, le mot antisémitisme, le mot, même s'il est caché, fascisme. C'est des mots qu'on a retrouvés dans des périodes de l'histoire qui ont conduit à la dernière guerre mondiale et qui aujourd'hui deviennent d'actualité et quelquefois se banalisent, sans que pour autant on réfléchisse à tout ce que ça peut représenter et vers où ça peut nous entraîner. C'est ça aussi le devoir de mémoire. C'est des mots comme la haine, comme la diabolisation des uns et des autres, c'est la discrimination. C'est des mots qui ont existé dans l'histoire et qui aujourd'hui reviennent et rentre dans le domaine commun sans qu'on puisse mesurer jusqu'où ça peut nous conduire. J'avais un échange il y a 3 jours sur le risque que l'on peut avoir, je ne vais pas rentrer dans cette considération-là, mais quand même, avec des collègues députés qui me disaient qu'aujourd'hui, par exemple, eh ben, une partie du patronat français commençait à évoluer et était prêt à accepter un gouvernement qui soit un gouvernement d'extrême droite. Alors qu'on ne pouvait pas penser ça il y a quelques années. Certes, il y avait eu, avant la dernière guerre mondiale, il y avait eu des engagements de ce genre. Louis Renault, on pourrait citer notamment avec l'adhésion au pétainisme, voire même pas mal d'entreprises qui avaient fait le choix de l'occupation. Mais soyons attentifs à tout ça. Le devoir de mémoire, c'est aussi tenir compte de l'histoire pour qu'on évite d'aller vers des écueils et avec, eh bien, cette fois, une répétition de l'histoire avec tout ce que ça peut engendrer. Et je terminerai tout simplement, parce que je suis déjà trop long après tout ce qui a été dit, c'est avoir un cri pour la paix. On se moque de nous quand on parle de la paix. On trouve toujours des arguments pour qu'il n'y ait pas la paix. Et on fait le choix de la guerre. On fait le choix de la guerre plutôt que de réfléchir à une sortie des multiples conflits qu'il y a par le monde. Les conflits qui sont connus, comme l'Ukraine avec la résistance du peuple ukrainien, avec aussi le martyre de la Palestine, avec aussi des actes terroristes qui ont coûté des vies d'innocents en Israël. Et toutes ces guerres qui ne sont pas connues, il y en a partout dans le monde et on n'en parle pas parce que le regard qu'on a sur la guerre est toujours un regard sélectif. Il y a la guerre qui est proche de chez nous et il y a celle qu'on ignore parce qu'elle concerne des peuples d'Afrique, par exemple, avec des centaines de milliers, pour ne pas dire de millions de morts. Ça se fait dans l'anonymat le plus complet.
ayons cette obsession de la paix, à travailler pour la paix, parce que sinon, je suis persuadé qu'on va vers un désastre. Pour conclure, j'appellerai Jean-Paul Bruyère, qui veut faire un don à la ville de Billon, et c'est le fruit de son travail. Ça représente Jean Ferrat. Et c'est de Il y en a, Jean-Paul. marqueterie. Il y en a, Jean-Paul. C'est de la marqueterie. Et les bois viennent de l'usine de chez Coyon. Voilà. Alors je vais vous dire simplement ce qu'il y a de marqué derrière. Jean Ferrat, depuis des décennies, ce 16 décembre, tu t'invites devant ce monument, chanter nuit et brouillard. Tu nous remues notre conscience. Tu mérites bien ta place ici, reste parmi nous. Jean-Michel Charlat te trouvera un endroit de choix en mairie de Billon. Ce tableau de marqueterie est l'œuvre d'un enfant de Billon, Jean-Paul Bruyère, membre de l'ARDIP, section Billontière, président René Champion, porte-drapeau Jean-Claude Troussel, 1943-2023, et nos passeurs de mémoire, famille Bory et famille Pradier. Alors ce tableau sera mis en bonne place bien sûr à la mairie de Billon, mais je précise également que Jean-Paul est l'auteur de la sacoche que vous pouvez voir ici sur la cheminée, qui a un exemplaire, qui est celui-ci, si vous avez l'occasion de la soulever, vous allez voir, elle est en résine, mais il en a fait 2 autres, dont une en bois qu'il a travaillé lui-même et qui est magnifique. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.